Zohar Parashat Balak, Leyom Shelishi. פתח רבי אלעזר ואמר, מי בכם ירא השם וגומר, מהשומר בכל עבדו. Rabbi Elazar dit, qui d'entre vous a la crainte de Hachem? Il dit lequel qui écoute. Il dit qui écoute la voix de son serviteur. Il dit, les Chaverim ont expliqué que ça concerne la tefila. Ma deragil les mette les bekenishta. Les salia veyoma chada laate kushaveli kushail ale ve'amar. Il est celui qui a l'habitude de venir à la Beth Knesset pour prier. Et un jour il vient pas. Il lui dit, pourquoi il n'est pas venu celui-là? Il dit, Mi bachem ere Hashem shomer bekol avdo asher alach hashechim en nogar bo. Il dit donc lequel d'entre vous qui a la crainte de Dieu? Il dit donc celui-là qui écoute votre Dieu, qui écoute la voix de son serviteur. Il dit qu'il est allé dans Hashechim, on peut comprendre comme dans le Chosher, qui est allé dans l'obscurité et qui ne reçoit pas ce qu'il devrait recevoir. Il dit Shoel, Ma shomer bekol avdo, beman etema benevi aogeva chara. Il dit quand tu dis qu'il écoute la voix de son serviteur, est-ce qu'on parle d'un prophète ou on parle de la voix d'un homme? De quelle voix qu'il écoute? Il dit Man yahav nevi aogava achacha letzalota, yinsale salote shomer bekol nevi odegma bealma. Il dit donc qu'est-ce qu'a le Navi ou de cet homme-là? Et pourtant, dans cette tefila, c'est quoi le shrout qu'il a? Qui dit il dit qu'à cause de cela, que donc Hachem écoute, qui écoute cette voix-là. Et là, Ahu de Tzalet Tzelotim Bechol Yoma, Ihu Shomer Be'ahu Kol de Karele, Kucha Be'ehuhu, Shekarbe, Be'amar De'ehu Avdo Vadaï. Il dit non, mais celui-là qui a l'habitude de prier tous les jours. Il dit lui, ou sa neshama, elle écoute cette voix, que Kadosh Baruch Hu l'appelle, et il le louange. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit oui, pour sûr, lui c'est mon serviteur. Il le reconnaît. Il dit Shomer Bekol, Bemaikol, Behu Dekri Avdo. Il dit, quand il dit, il entend la voix, de quelle voix on parle? Il dit, il écoute la voix de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on dit, il écoute son serviteur écoute la voix. Donc le serviteur, c'est la personne qui prie. Et la voix, c'est celle de Hachem. Il dit, Shebacha ila ihu de nafak ele kol de ihu avdo. Betu de kara ishtera bechol inun de rakirin ve inun arda de malka kadisha. Shomer bekol avdo. Il dit donc, il y a une grande louange qui vient à cet homme-là, qui est considéré comme un serviteur de Hachem. Il dit encore plus, cette voix-là, elle est écoutée à travers tous les cieux. Et que c'est annoncé que donc cette personne-là, c'est le serviteur du Amelech HaKadosh. Il dit, pour ça, c'est certain que c'est ça que ça veut dire. Il dit, Asher alach, hashechim ve'enogalo, vechi begindela ata letzalouye alach hashechim, elak moha. Il dit, mais c'est un peu difficile. Il dit, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas venu prier qu'on peut dire qu'il est dans l'obscurité? Il dit, il a fait une avéra, mais c'est si grave que ça. Il dit, non, mais ils ont expliqué. Il dit, c'est que maintenant, quand il dit va dans l'obscurité, ça veut dire qu'il a donné la possibilité à ce Yetzer Hara, ça veut dire qu'il écoutait les conseils de ce Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'il n'est pas venu prier. C'est ça son obscurité. Et l'obscurité, ça veut dire la personne pense que c'est elle qui décide. Tiens, elle ne veut pas aller prier ce matin, je suis fatigué. Non, c'est pas toi qui décide. Tu te trompes complètement. Si tu penses que c'est toi qui as décidé de ne pas venir, non. Parce que ta neshama, le matin, elle prie pour que tu te décides et que tu viens prier. Pour qu'elle ait, c'est ça le plaisir de neshama, de venir à la synagogue, le Sefer Torah, la prière. Donc elle vient, elle prie, elle te pousse pour que tu vas. Qu'est-ce qui vient de Serara? Là, il te donne toutes ses raisons. Ouais, il fait froid, tu es fatigué, tu ne te casses pas la tête. Tu vas aller, ils vont se débrouiller, pas besoin de toi, fais ta tefila en 5 minutes, ils sont lourds, ils prennent 1 heure de temps, etc. Mais tu crois que c'est toi, mais c'est pas toi qui parle. Tu comprends? C'est cette force négative qui vient et qui s'habille à l'intérieur, c'est elle qui te parle. Alors c'est quoi le Ish Chacham? Ish Chacham, c'est celui qui dit, hey, qui reconnaît c'est qui. C'est pour ça qu'il dit ici. Donc il va dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il écoute les conseils de son Yetzer Hara et pense que c'est lui-même, mais c'est pas lui.
אבל הפירוש הוא לפי הסוד. עד עוד כנישון ישראל לבת כנסיות לסלה סדחה אחרה קיימה, c'est-à-dire כל נכוחין לעין, d'être péchou וכל ערמין. En vérité, il y a un grand secret là-dedans. Avant que les Bnei Israël viennent et qu'ils se réunissent dans les synagogues pour prier, il y a ce Yetzer Acher qu'on appelle, donc ça veut dire cette force négative qui est impure. Qu'est-ce qu'elle vient? Elle ferme toutes les lumières d'en haut, c'est-à-dire toutes ces énergies positives qui peuvent descendre, il les ferme. C'est pour ça qu'il y a ce duel, pour ça qu'il y a cette guerre. Bon, ça veut dire, le matin, il peut avoir cette influence, comme quelqu'un peut avoir cette influence le matin, il dit, ouais, il a un élan de spiritualité, il dit, ouais, je vais aller faire ma tefila. Hein? Et c'est pas ça ce qui se passe. Lui, le matin, il commence déjà, il ferme les lumières en haut. C'est pour ça que c'est une guerre pour venir. La personne, il faut qu'elle fasse vraiment, qu'elle arrive à passer à travers tout ça. Ce qui les ferme. Il dit donc qu'il les empêche de se propager dans le monde. Il fait ça 3 fois par jour. Cet esprit négatif. 3 fois il vient. Il a aussi son côté féminin, son côté masculin. Il vient et il arrête. Et bien sûr, on parle de quoi? On parle de ces 3 moments-là où la personne devrait faire sa prière. Il dit donc, à ce moment-là, qui est le moment de la tefila, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et ils se propagent, cette force négative, partout. Elle amène l'obscurité. Enfin, l'obscurité, ce n'est pas l'obscurité physique, mais cette obscurité de la neshama, de la personne elle-même, qui tout d'un coup, au lieu de voir la vérité, de voir la lumière, elle dira, ah, tu sais quoi, je devrais aller faire ma tefila, mettre mes tefilines, mais c'est obscur. כדין פתיחין קווי נאורין גילאין ונפקי ושריין על בתי כנסיות ברשתון אינון דסלין סולוטין. Et dit, et là, quand ils sont dans la bête Knesset, hein, alors là il dit les fenêtres s'ouvrent et les lumières arrivent. En d'autres mots, c'est comme si on peut dire que quand on est ici dans la synagogue, on est protégé de toutes ces forces-là. C'est comme un refuge. Alors quand tu rentres ici, ça y est, il n'a plus rien à faire. Maintenant, tu es arrivé ici. Son travail, c'est avant. Hein, son travail, c'est avant de t'empêcher de venir jusqu'ici. Mais une fois que tu es venu ici, comme il dit ici, alors là, il y a ces énergies positives qui sont sur la tête de tous ceux-là qui sont en train de prier. D'ailleurs, c'est ça un petit peu le téphilin sur la tête. C'est quoi sur la tête? C'est comme un filtre, c'est comme une antenne. Tu vois, parce que la lumière, elle vient ici. Alors, le téphilin, il vient. Hein? Alors, là, tout de suite, c'est comme tu as le récepteur. Tu mets le récepteur et là, la lumière, elle vient tac, direct. Elle est beaucoup plus forte comme ça à l'intérieur d'une synagogue que bien sûr que dans ton salon. Il dit Mitpalag neorin arreshehu vekuchabelichu sha'il alahu de la ishtekar taman de ama. Il dit et donc quand cette lumière elle vient sur chacun, Kuchabelichu il dit pour ceux-là qui ont l'habitude de venir, ouais, pourquoi il n'est pas venu lui? Pareil celui qui a l'habitude de venir. Il dit celui qui n'est pas là. C'est-à-dire même celui qui n'a pas l'habitude de venir, mais qui pourrait être ici. Ah tiens, Peloni, Ben Peloni, pourquoi il ne vient pas? En d'autres mots, la question, c'est pas qu'Hachem demande juste comme ça pourquoi il ne vient pas. Et ce qu'il demande vraiment, il dit pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de vaincre cet esprit négatif? C'est ça la question qu'il demande à Hachem. Parce qu'il sait pourquoi il ne vient pas. Pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il est fainéant. Il veut rester à la maison, il veut dormir. Hein? C'est pour ça qu'il ne vient pas. Hein? Il s'est fait toutes sortes de raisonnements, il pense qu'on n'a pas besoin de lui, etc. Il sait, tout le monde sait ça. Mais quand Hachem demande la question, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi il n'arrive pas à être fort et à vaincre ce Mécatrek, cet accusateur-là? Voilà. Il dit, Vaché de Allah, Hashechim, et Terava Mekamen Yorim Allah, Shata Betoria Be'alma, Benafak Be'avunoga Be'odan Achir, Bened Be'chulka. Enogalo. Il dit donc, quand il y a cette force négative qui vient et qui amène l'obscurité partout, hein, il dit, qu'est-ce que vraiment cette personne, celle qui ne vient pas à la synagogue, hein, c'est que normalement, le fait de venir à la synagogue, c'est pour contrer tout ça. C'est-à-dire contrer toutes ces forces négatives et pour amener la lumière dans le monde. Là. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle n'a pas aidé la lumière à venir.
tu vois, elle est restée de l'autre côté. Et donc, elle s'est enlevée, pour ça qu'on a dit au début, elle s'est enlevée de cette possibilité de lumière et de cette possibilité d'avoir quelque chose. Et il dit, en plus, il le savait, qu'il voyait que toute cette énergie positive, cette lumière, elle va sur chacun de ceux qui se trouvent en train de prier. Et que lui, il n'a pas ça. C'est-à-dire, s'il pouvait le voir, hein, s'il pouvait voir tout d'un coup, il rentre dans la synagogue, il voit, oh, regarde là, chacun, oh, regarde, c'est comme un rayon laser qui vient de la tête de chacun. Alors, pour sûr, il ferait l'effort pour venir. כמה תבין נחבאו מיני, ואילו רב בתמן, יפתח בשם השם בכללה דאבד קדמה, ויהיה השם אלוהה ברעשה דאבד תניאנה. Il dit donc, il voit donc que ça, c'est sur les autres, c'est pas sur lui. Et combien est-ce qu'il a perdu? Combien de biens est-ce qu'il aurait pu recevoir? Hein, s'il faisait partie de ça, il a perdu. C'est fini. Et s'il était là aussi, il dit Hachem, il y a comme une promesse. Il dit qu'il ne perdra pas. Hein? Il sera comme il sera comme quelqu'un qui reçoit ça. C'est-à-dire, c'est pas possible qu'il vienne, qu'il fasse cet effort-là, qu'il ne reçoit pas cette lumière et cette récompense spirituelle. Et dit, c'est donc ce qu'on appelle, comme on a étudié dans le Zohar, qu'on appelle un Eved, un serviteur, un véritable serviteur de Hachem. Et c'est ce qu'on fait, la vérité. Si tu réfléchis, je veux dire, prier, c'est difficile. Tu vois, c'est un service, c'est pour ça que ça s'appelle Avoda. Se réveiller le matin, venir, et prendre la voiture, c'était un service. C'est une Avoda. Mais c'est un Avoda, comme un serviteur fait pour son maître. C'est comme si tu es un employé, hein, qui doit venir te nettoyer ton jardin tout le matin. Il se lève à 5 heures du matin, il vient faire son travail. Il vient, il déblaye la neige, il fait le jardin, il enlève la chose. Parce que c'est son travail. Tu le payes, c'est son travail. Il dit, ben nous, on est la même chose pour Hachem. On est ses serviteurs, on est ses travailleurs. Alors c'est certain qu'on doit le faire. Hein? Mais la différence, c'est que celui qui débarrasse ton jardin, tu lui donnes de l'argent. Il voit ce que tu lui donnes. Mais nous, la récompense, on ne la voit pas. Parce que c'est une récompense spirituelle, mais aussi matérielle. Mais ce n'est pas qu'on reçoit de l'argent tout de suite, c'est que c'est comme ça qu'en vérité, on reçoit toute notre shofar matériel. Donc on comprend l'importance de venir à la synagogue et participer dans un minyan et faire la prière. J'aime leur lame, amen.